Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 16 juin 2026. Alors on continue avec SpaceX, SpaceX qui continue sa progression, toujours, toujours plus haut. Alors on surveille les signaux négatifs, on va en reparler, on va voir aussi quelques matières premières, notamment le pétrole et le cacao, et puis on regardera quelques actions et les actions qui vous intéressent. Avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. SpaceX donc toujours plus haut, parce qu'on a atteint les 225 $ en cours de séance tout à l'heure. Alors là on fait une petite mèche haute, c'est à surveiller pour voir peut-être des signaux de faiblesse. On part quand même des 135, et c'est ici, c'était le prix d'achat, le prix qu'on a payé pour acheter et participer à l'IPO, donc 135 $. Depuis, on a fait quand même une belle progression parce qu'on a progressé de 67% en 3 jours. Alors actuellement, on est à 53%. Et ce qui interpelle aussi, c'est les volumes. Les volumes post-IPO, parce qu'on sait que les premiers jours de l'IPO, il y a toujours énormément de volume, et après, c'est incomparable. Et là, finalement, c'est comparable. C'est ça qui est surprenant, parce qu'on avait des volumes, là, on le voit autour de plus de 500 millions de titres échangés. Et là, on est quasiment à 250 millions, donc la moitié. Normalement, la différence entre la journée IPO, la journée d'introduction, la première cotation et les jours d'après, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est du 1 à 10, voire du 1 à 20. Là, on a du 1 à 2. Donc, ça veut dire qu'il y a encore pas mal de monde qui est intéressé. Alors, on connaît l'extrême valorisation de SpaceX. On sait que c'est très cher. On a des ratios super élevés, donc il faut faire attention. Donc pensez peut-être sur des signaux négatifs qu'on n'a pas encore mais qu'on pourrait avoir, à peut-être prendre une partie des bénéfices parce qu'on est beaucoup valorisé, mais on a quand même ces signaux positifs de volume super élevés qui continuent là aussi encore aujourd'hui. On n'est qu'à la mi-séance, on est déjà à 100 millions, on va peut-être faire les mêmes volumes qu'hier, voire plus. Donc favorable. Alors il y a une mèche haute, ça nous plaît pas trop, on était sur les 225. On a fait un petit gap, ça c'est plutôt positif, mais faudrait pas aller le combler. Donc vérifier qu'on n'ait pas de chandelier rouge, qu'on commence pas finalement à mettre des plus hauts et puis à vendre sur ces 225 pour finalement entamer une phase de consolidation. Donc on surveillera notamment cette zone de gap et les niveaux autour des 200 en gros. 200 $, c'est à surveiller pour le moment. Donc, mais tant qu'on reste au-delà des 200, on va dire qu'on reste positif et qu'on est toujours, toujours extrêmement favorable parce qu'on a des plus bas de plus en plus haut, on a des plus hauts de plus en plus haut. On a cette zone de gap et ces volumes toujours extrêmement importants. Il y a aussi des options qui sont entrées en jeu, donc à la vente et à l'achat. C'est plutôt l'achat pour l'instant qui domine. Donc SpaceX toujours favorable. On surveille éventuellement pour les premières prises de bénéfices, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ça peut changer vite. On regarde rapidement les matières premières. On a parlé des accords entre les États-Unis et l'Iran, et donc le pétrole qui baisse, qui continue de baisser, qui se rapproche des 75. Là, on est sur les 80, donc c'est la dernière zone un peu à lâcher. Si on lâche les 80, on va revenir enfin vers un pétrole, on va dire, qui va arranger tout le monde. C'était on va dire les 60 à 80, c'est la zone qu'on a ici. C'est celle-là où le pétrole doit évoluer maintenant. Tant qu'on est au-dessus, il y a une inflation trop haute qui va peser sur les entreprises. Donc, avec cet accord qui devrait se faire vendredi, on devrait pouvoir revenir sur ces niveaux-là de pétrole entre 60 $ et 80 $. Donc on continue la consolidation sur le pétrole et le cacao, on en avait parlé. Moi j'ai une petite position sur le cacao avec du levier, avec notamment beaucoup de volume dernièrement. Là, ici, alors on le voit moins ici, on le voit un peu plus ici avec les pics de volume. Et la possible fin de baisse, là on a quand même un pic intéressant et on devrait pouvoir sortir par le haut pour jouer quand même des prix du cacao qui ont énormément chuté, qui devraient à nouveau être rachetés à la hausse. Donc toujours haussier. Là on a une petite hausse de 8% aujourd'hui avec encore pas mal de volume, mais c'est pas terminé. Donc peut-être enfin la sortie et la cassure
du cacao vers le haut. On va regarder rapidement le CAC 40 avant la clôture, on est à plus 0,7, donc plutôt porté toujours un peu vers les annonces hein, et la détente au Moyen-Orient, donc toujours plutôt favorable sur le CAC 40 et puis toujours les valeurs principales, hormis Total notamment. On va regarder, alors juste une annonce, c'était hier je crois Renault hein, qui avait annoncé des annonces avec Thales pour faire des drones. Ça aide pas trop hein, la valeur pour le moment, on voit toujours hein, sous les 30, toujours sous la moyenne à 200, elle a toujours beaucoup de mal, donc il n'y a pas grand chose à faire sur Renault à part peut-être vérifier hein, qu'on ait une petite congestion duquel on pourrait sortir, mais on voit qu'on est quand même un peu dans le dur toujours. Autour des 25, c'est le prix plutôt à acheter hein, avant d'espérer une sortie, une cassure vers le haut assez forte sur Renault. Donc toujours moyen hein, sur que ce soit Renault ou Stellantis, on n'a pas des gros signaux très favorables. À l'inverse des valeurs dont on avait parlé hein, ces derniers jours. Dans les vidéos, on peut regarder aussi Solvay, parce qu'on a la confirmation, hein, on était acheteur sur Solvay. Et ça repart bien, on le voit, hein, on prend 0,4 aujourd'hui, mais surtout on continue la progression. On la voit la tendance hein, après la grosse consolidation qu'on a depuis le mois d'octobre 2024, le rebond mars 2025, on l'a frôlé en février 2026, faux départ en mai 2026, et là on est en train de casser véritablement, on voit le retournement aussi de toutes les moyennes. Les rachats autour de la zone médiane, autour des 25, et là c'est en train de casser sur Solvay, donc très positif. Le but c'est d'aller chercher les 30 et peut-être au-delà, et surtout de jouer un vrai retournement long terme sur Solvay, et c'est toujours hein, le moment je pense d'acheter. On a des très beaux signaux là, j'avais oublié de noter, mais bon on en avait parlé, un signal d'achat évidemment sur Solvay depuis quelques jours. On peut regarder aussi Ferrari, hop. Alors, il y a toujours des promotions hein, sur Investing, Pro et Investing Pro Plus, donc pour avoir les outils notamment, à la fois les outils d'IA, mais surtout aussi les outils qui permettent d'avoir les chiffres fondamentaux, tout un travail de screener aussi, d'intelligence artificielle. Donc moi je les utilise hein, au quotidien, et il y a une promotion jusqu'à jeudi, donc de lundi à jeudi, il y a des ventes flash, moins 55% et encore moins 15%. Si vous passez par la chaîne hein, avec le code Aurélien Blondel Trading, donc profitez-en, c'est jusqu'à jeudi seulement, après ça sera un peu plus cher donc pour les abonnements. Et donc on a ces données là sur Ferrari, on peut regarder notamment rapidement hein, d'un clin d'œil, on peut faire ses propres widgets et avoir comme ça les revenus par exemple, hein, le chiffre d'affaires on le voit qui est en hausse sur Ferrari, le revenu net également, hein, revenu net donc c'est ce qu'on gagne une fois qu'on a un peu tout payé, donc le bénéfice de l'action qui continue de monter, actif contre passif, on voit un désendettement aussi de la valeur. Alors elle est un peu plus de 50%, hein, autour de 60, 70, mais c'est pas énorme encore par rapport à quelques années en arrière. On voit plutôt des fonds propres qui sont en train de monter, on le voit près de 4 milliards bientôt. Une trésorerie intéressante à plus d'1,4 milliard, et surtout c'est ça la marge opérationnelle. Donc on voit qu'on fait de plus en plus de bénéfices hein. On était avant Covid autour des 22, là on est autour de 29%. On a un bénéfice par action qui fait que monter sur Ferrari hein. On est autour de 1 dollar juste après Covid, 1 euro pardon, 1,20 €, 1,80 €, 1,60 €, et là on est à plus de 2 euros. Le problème c'est quoi? C'est le PER. Elle est un peu chère quand même par rapport à ce qu'elle gagne, donc elle a un PER, un price earning ratio un peu élevé, mais elle a quand même beaucoup d'atouts et beaucoup de choses positives, je trouve. On a là ici notamment la croissance par rapport aux autres, on voit c'est les petits points bleus par rapport au pair et au secteur, hein, elle est parmi les meilleures, et en termes de profit aussi. Donc c'est une valeur luxe plus qu'une valeur automobile qui est quand même dans le top en termes de marge, de profit, de croissance. Ça, c'est un gros point fort. Et le graphe, on va le voir après, il a fait que baisser. Est-ce qu'on serait pas sur un point d'achat et un point idéal pour rentrer? Alors oui et non, on va dire. C'est un peu une réponse qui ne vous arrange pas, mais oui pour tout ce qu'on a dit avant. Non, parce que ça reste... reste un peu cher, mais Ferrari c'est le top, c'est le luxe, c'est un peu comme du Hermès ou du LVMH hein, qui sont parmi les meilleurs et qu'on paye avec un PER un peu élevé. Ferrari ils ont toujours eu un PER un peu cher, et là on le voit, on est à 35 par rapport aux autres, notamment du secteur, on voit il y a pas mal de valeurs luxe ici
et quelques valeurs aussi automobiles. On est parmi les plus élevés, hein, 35. On a des 34, des 23, Moncler, Volvo, Prada, etc. à 13. Mais Ferrari, elle s'est toujours un peu achetée sur des prix élevés. On voit ici, sur les 5 dernières années, on est à 44 de moyenne. Là, actuellement, on est à 32 hein, sur les 12 derniers mois. Et on était à 35 à la fin 2025. Donc finalement, on retrouve un prix plutôt juste et pas surévalué sur Ferrari, avec toujours cette croissance, ces résultats nets qui s'améliorent, ces marges super importantes par rapport à la concurrence. On peut aller voir par exemple quelques benchmarks ici, avec des valeurs luxe, des valeurs automobiles, et on voit le rond rouge, c'est Ferrari, et plus on est haut, plus on a des marges élevées, hein, c'est le revenu net actionnaire, 22%. On a LVMH à 13%, on a Volvo à 7%, on a Richemont à 15%, donc Ferrari elle fait partie quand même des plus élevés, et ça c'est quand même un très gros point fort. Alors il faut encore qu'elle continue, qu'elle augmente ses chiffres d'affaires, sa valorisation, c'est-à-dire ses chiffres d'affaires vers la droite, sa valorisation, la taille du rond, mais on voit que déjà elle a des marges super élevées, et finalement c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a déjà eu la grosse baisse sur Ferrari, énorme baisse, on est passé de presque 500 €, 477 à 271 en gros, donc on a perdu plus de 40%, 42% environ de pertes en un an. Alors il y a peut-être un peu de survalorisation, on l'a vu, un peu plus d'espoir aussi sur les ventes de F80 qui commencent à se faire, qui sont très chères, mais là pour le coup on retrouve Ferrari, on le voit pas surcoté hein, par rapport à elle-même, son PER c'est pas élevé, elle a toujours une belle croissance, des fondamentaux super solides, et techniquement qu'est-ce qu'on voit, on avait noté hein, c'est plus haut là, cette zone autour des 320 qui faisait échec, la petite phase de congestion entre les deux obliques blanches avec les rachats sur 270, les plus hauts de plus en plus bas, et là on l'a cassé récemment. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la présentation de la Ferrari électrique qui a été un peu vendue, mais derrière, racheter, on casse la congestion, on repart et on tape la moyenne à 200 qu'on n'avait pas tapé depuis quasiment 6 mois. Ici, octobre 2025, même plus de 6 mois. Donc, première étape de Ferrari dans le retournement long terme, et on avait donné déjà quelques signaux d'achat à peu près sur les mêmes niveaux ici, autour des 300, là on est sur les 320, et pour moi c'est encore un signal d'achat sur Ferrari, parce que, alors peut-être pas tout de suite, c'est à dire que comme souvent hein, quand on vient taper la moyenne à 200 comme ça, il y a des échecs, c'est à dire qu'on risque de revenir, de construire, et puis de repartir. C'est les étapes habituelles. Donc là, on vient quand même de faire une étape importante. Retour sur moyenne à 200. Alors peut-être que ça va bien se passer, hein, peut-être qu'on va réussir à accumuler au-dessus. Mais quoi qu'il en soit, dans le long terme, c'est plutôt intéressant. Donc qu'on ait un petit retour, que ça dure quelques semaines ou qu'on continue à pleine balle, je pense que Ferrari quand même ils sont à acheter sur ces prix là pas trop chers pour jouer les 400 € et même plus hein, peut-être dans les mois à venir, ou fin 2026 ou début 2027, donc très favorable sur Ferrari. On peut aussi parler de Rolls-Royce. Alors Rolls-Royce, pas trop les voitures, hein, c'est plutôt les chiffres d'affaires de Rolls-Royce sur les moteurs et les moteurs d'avion. Donc plutôt on va dire aéronautique, un peu défense, et évidemment les transports. Rolls-Royce qui est en train de repartir assez fort là. On avait cette petite phase sur les plus hauts, hein, la petite phase de congestion, de retour sur moyenne à 200 qu'on aime bien, et c'est ça qu'il fallait acheter. Évidemment, moyenne à 200 ou l'ancienne résistance qui a fait support, l'intermédiaire autour des 1189, et derrière les plus hauts de plus en plus bas, et là on met des gaps, il y a beaucoup il n'y a pas trop de volume, mais on met quand même des beaux gaps et on va chercher les plus hauts. Donc je pense qu'aussi pour jouer le long terme c'est intéressant. Rolls-Royce, on a des beaux signaux, évidemment en court terme c'était ça hein, qu'il fallait acheter en court terme, c'est les 1120, les 1180. Mais là, on valide quelque chose aussi plutôt long terme. C'est pareil sur ADP. On voit avec le Moyen-Orient qui va mieux. Donc, ADP, Aéroport de Paris, qui est en train de revenir. C'est un peu comme Air France aussi, on est positif. Donc, sur ADP, on a la longue baisse ici. Et puis, hop, le premier départ ici, moyenne à 200, échec. On revient une deuxième fois et on est en train de recasser. On va zoomer
comme souvent, un retour sur moyenne à 200 ici, un petit échec, et là on revient pour construire et a priori relancer une séquence favorable sur ADP avec le Moyen-Orient qui se calme, donc favorable aussi. On est plutôt en signal d'achat sur cette valeur. On avait également RTX. RTX, c'est les missiles américains notamment. Je sais pas si c'est eux qui font les Patriotes. Belle consolidation, et puis ces phénomènes là qu'on aime beaucoup, on a des tendances de fond long terme, on a des plus hauts, difficile d'acheter les plus hauts, mais par contre ce qu'on va acheter c'est les retours moyenne à 200, c'est ce qui se passe ici, plus haut, consolidation, retour moyenne à 200 ici sur des niveaux support intermédiaires, 179, 169, et derrière qu'est-ce qui se passe? Bah évidemment c'est acheté. Et là on n'est pas loin de casser l'oblique court terme, donc pour moi ça, c'est quelque chose à acheter un peu en court terme. Et là, on aura la validation. Si on casse dans quelques jours les 185, 187, on aura un nouveau signal d'achat un peu plus long terme pour un retournement sur RTX. On va regarder rapidement les valeurs qui vous intéressent. Avec Celsius. C'est les boissons, je crois. Ouais, c'est ça, c'est les boissons. C'est pas terrible. Pourquoi non, il n'y a pas eu de dividende. Pourquoi Celsius? Ouais, il y a un peu de volume là dernièrement, mais c'est neutre. Donc ouais, on revient là vers les 26. C'est peut-être ce qu'on peut jouer sur Celsius, c'est l'accumulation sur les 26 et repartir. Donc si on veut rentrer, il faut garder le support et mettre un stop un petit peu en dessous des 26. Là, je vois pas trop de signaux, à part les volumes qui reviennent un peu, mais derrière, il n'y a pas de réaction. On congestionne. Donc là, on a un pré-signal avec les volumes, mais ça monte pas. Donc faut attendre peut-être un signal un peu plus fort et une cassure vers le haut, comme ça, et acheter. Mais pour l'instant, c'est plutôt moyen, voire négatif. Compass, alors je sais pas ce qui s'est passé sur Compass. On devait pas coter. Ah oui, c'est à Londres, donc ouais, ça cote des fois de super haut sur les 2000. Et là, on est sur les 30 en gros. Qu'est-ce qui s'est passé sur Compass? Est-ce que c'est... J'ai pas de... Alors, il faudra regarder un peu plus en détail. Là, j'ai pas pris le temps, mais pas bon. Quand on a évidemment ça, cette grosse chute. Alors, à voir l'actualité, ce qui s'est passé notamment au mois d'avril 2026, s'il y a eu une augmentation de capital, s'il y a eu... parce que des fois, il y a... Potentiellement, on perd pas autant, parce que là, en termes de pertes, évidemment, on perd 98%. Alors, depuis, oui, c'est un peu comme Atos, ce qui s'est passé sur Atos. On a un cours qui a complètement été défoncé. Puis après, en spéculation, oui, on gagne par rapport à il y a un mois, on gagne 14%. Donc on voit que ça reste quand même assez volatile. Mais je sais pas ce qui s'est passé ici, donc il faudrait voir l'écart. Et maintenant, si on veut jouer ça, c'est un peu de la roulette pour le moment. Donc moi, j'aime pas trop les valeurs comme ça qui ont chuté beaucoup. Il faudra en savoir un peu plus sur les raisons, s'il y a eu des changements au capital ou pas. Constellation Énergie, on en avait parlé, notamment avec les hyperscalers qui avaient besoin de beaucoup d'énergie, notamment de l'énergie électrique stable et donc du nucléaire de Constellation Énergie. Le problème, c'est que Donald, il a fait une loi qui n'arrangeait pas ces valeurs-là, notamment pour plafonner le prix de l'énergie. C'était ici le plafonnement du prix de l'énergie, on en avait parlé. C'était au début de l'année, autour du 16 janvier, et le cours de la valeur a baissé. Donc on était parti, parce qu'on était favorable sur Constellation Énergie, mais la loi qui est passée, pas bon. Donc baisse des marges. On attend éventuellement un retour. On le voit à cassure de moyenne à 200, on revient échec, on revient une deuxième fois échec. On a cette longue et belle oblique de consolidation, mais finalement ça construit quelque chose d'intéressant avec un support là sur les 245, avec cette phase aussi de congestion. Donc éventuellement on avait fait le dessin il y a quelques semaines, si on arrive à casser cette oblique et à revenir au-delà des 304,
et au-delà de la moyenne à 200, pourquoi pas? Mais elle en a pris quand même un coup dans le nez ici avec une loi qui va l'empêcher de mettre des prix assez élevés pour sa vente d'électricité. Donc il faudra attendre peut-être d'autres meilleures nouvelles ou des résultats très bons qui vont changer la donne, parce que là on jouait un peu ça, on jouait les grosses ventes, et le plafonnement du prix de l'énergie du début d'année a quand même réduit la prime qu'on avait sur Constellation Énergie des Itiren, je ne sais pas ce que c'est, détient une collection d'entreprises principalement dans l'industrie automobile. D'accord. Alors il y a eu du dividende, hop, on l'avait déjà fait il n'y a pas longtemps. Et où est-ce qu'on est? Bon, on est sur un support intermédiaire, éventuellement les 167 là qui peuvent peut-être faire quelque chose. Donc c'est ça qu'il faut jouer, je pense. C'est qu'est-ce qui va se passer ici? Et si on tient les 167 et qu'on casse ici autour des 175, là on a un signal intéressant, donc pourquoi pas. Donc à surveiller. On a cette belle phase de consolidation qui est plutôt propre. Hop, c'est pas ça. Donc voilà, on a une belle figure. Maintenant, il faut voir ce qui se passe cet été. Et si on sort vers le haut, éventuellement acheter Danaher. Oui, belle sortie. Alors, toujours baissier, on le voit, hein, parce qu'on était quand même très, très baissier depuis le mois de février 2026. Mais on a stoppé la baisse. Maintenant, on n'est pas encore haussier. On est dans la construction. Mais depuis quelques jours, alors on a même comblé le gap. Ça, c'est plutôt bien. On comble le gap et on reste sur les mêmes niveaux. Donc on construit, mais on a donné un beau signal de fin de baisse ici, hein, au début du mois de juin. Il faut en attendre plus et on voit que derrière ça a quand même du mal à pousser. Donc on risque d'avoir un phénomène de construction qui va durer, mais déjà si on tient les 180, on est plus baissier. Equinox, plutôt haussier long terme, hein, sur Equinox. Alors faut évidemment voir les bons achats au bon moment, c'est-à-dire de ne pas acheter, hein, sur les plus hauts, mais là on revient sur des niveaux plutôt intéressants après les pics spéculatifs, les retours sur les 2,75, on avait parlé de deux zones, les 3,10 et les 2,75, on est en train de revenir dessus. Donc si on a une petite accumulation et un redémarrage, oui, parce qu'on joue plutôt le long terme sur Equinox, donc attendre d'avoir cette fenêtre court terme avec la perte de volatilité, le retour ici et le redémarrage. Et si on a un redémarrage, on aura un prix plutôt honnête sur Equinox pour jouer plutôt le long terme, hein, et la fin d'année, je pense 2026, pas avant, pour retrouver les 4.5 et plus. Eutelsat, alors pourquoi ça monte pas alors que SpaceX monte? C'est pas pareil, hein. On a des niveaux de valorisation aussi pas identiques. SpaceX c'est un peu particulier, il n'y en a pas d'autres comme elle. On bénéficie, hein, en partie de la hype, mais après on avait quand même beaucoup monté sur Eutelsat, hein. Faut pas oublier qu'on en à peine un mois et demi, on a quasiment doublé la valeur par deux. Donc forcément qu'on doit avoir une consolidation et un retour plus ou moins fort. Et on revient sur des niveaux là qui me semblent justes. Alors ça semble peut-être intéressant pour jouer aussi le moyen long terme. Mais on avait vendu, hein, après l'échec sur résistance. Donc oui, ça reste toujours intéressant, je pense, en attendant la fin de vente sur Eutelsat. Là aussi, il faudra garder les 2,35, mais si on vend pas trop, qu'on reste par là et qu'on repart, on peut jouer le moyen terme sur Eutelsat, surveiller les résultats aussi, mais c'est plutôt intéressant, je pense. Et à surveiller aussi qu'elle fasse pas d'augmentation de capital, là ça peut être un peu ennuyeux si il y a une petite ou une grosse dilution. Mais plutôt acheter le bas, et là on est dans le bas, donc attendre aussi la réaction, hein, on le voit autour de la moyenne à 200. Donc si on a un début de réaction, une inversion de tendance niveau MACD pourra être peut-être favorable sur Eutelsat. IBM, pas mal IBM, hein, on avait donné signal d'achat ici, et là on est en train d'avoir le scénario qu'on voulait, c'est-à-dire l'accumulation ici autour des 270. Donc IBM, hein, aussi dans le quantique, toujours favorable sur cette valeur. C'est plutôt pas mal. On a eu un gros breakout, on a un pullback, et là on a on le voit, il n'y a plus trop de volatilité, probablement une fin de pullback et une accumulation sur des zones à 50%. Donc on a fait du plus 50%, là on accumule autour de plus 25 ou 30%, donc c'est très bien, techniquement c'est parfait. Donc on attend cette accumulation là éventuellement pour rentrer, ou alors
une fois qu'on aura fini et qu'on commencera à remonter, on aura un beau signal aussi pour se renforcer sur IBM. Évidemment, on surveille des zones vers les 260 à peu près, qui, si elles sont cassées à la baisse, peuvent invalider ce scénario. Lighton, alors belle séquence sur Lighton. Je sais plus ce qu'ils font, c'est les logiciels, ouais, le logiciel Lighton. On a une grosse oblique là assez longue qui vient d'être cassée, et surtout les volumes. Et on pouvait éventuellement l'anticiper quand on a des gros volumes comme ça pendant quelques jours par rapport aux semaines précédentes. On peut le jouer un petit peu, alors plutôt en mode spéculatif, parce que Lighton c'est pas une très grosse valeur. On voit qu'on est assez bas sur les 3,50. Mais là, ouais, on a, alors ici, à partir de ce chandelier-là, du 29 mai, on peut commencer à mettre des positions. Et puis là, on a une deuxième aussi très forte. Donc oui, on peut jouer Lighton, parce qu'il y a des très très gros volumes, il y a des cassures d'obliques. Alors c'est spéculatif, mais ça peut aller taper les 10, peut-être, ou y aller en plusieurs fois. Il n'y a qu'un seul moyen de gagner de l'argent dessus, évidemment, c'est de se placer, parce que des valeurs comme ça, on en a beaucoup. Elles réussissent pas toutes, mais là, on a des beaux signaux, donc faut plutôt se placer au début avec une taille de position relativement moindre, parce que c'est pas des investissements sûrs, c'est spéculatif, mais oui, évidemment, ça se joue là, ça se joue encore maintenant pour avoir des belles poussées. Alors évidemment, c'était plutôt intéressant là vers les tour des 4, mais on est que sur les 5, on va dire. Il y a toujours quelque chose à faire. Orange, est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut rester? Moi je jouerais plutôt la cassure de l'ancienne résistance là, on l'avait tenté, signal d'achat et puis signal de vente, parce qu'on était revenu à la baisse. Donc les 17,7 en gros, 17,80, 18, si on revient au-dessus, qu'on accumule, on achète et on se met un support en dessous pour jouer à la future hausse de Orange. C'est peut-être ça qu'il faut jouer sur cette valeur. Actuellement, Swatech qui baisse pas mal, qui consolide, qui fait que consolider, parce que la hausse elle a été monumentale sur Swatech. Alors malheureusement je l'ai pas joué celle-là. On est trop cher de toute façon sur Swatech. Par d'ici on a fait 640%. Évidemment qu'on est trop cher. Maintenant on était trop cher aussi à 345%. Ça l'a pas empêché de continuer. Maintenant, ce qu'on voit, c'est quand même les plus hauts. Ils commencent à dater, on commence à consolider sérieusement, mais faudra jouer éventuellement une deuxième vague, mais qui peut arriver dans un moment. Donc, c'est pas trop intéressant à cette oblique. On peut l'enlever. Je pense qu'il faut être patient, attendre que ça continue de baisser et revenir un peu plus tard en regardant les indicateurs. Mais on est plutôt dans un mode prise de bénéfices et consolidation actuellement. Il faudra voir pour Swatech pour un retour dans quelques semaines éventuellement pour jouer toujours la hype sur les semi-conducteurs qui sont certainement pas finis, mais là c'est un peu les 200, 180. Regardez d'où on vient, forcément. C'est un peu cher. Alors, on peut toujours être un peu plus cher et être surévalué, c'est le principe de la bourse quand tout le monde en veut. On a des graphes complètement délirants et c'est là où on fait le plus d'argent, mais actuellement on évitera de rentrer, on attendra que ça se calme vraiment pour peut-être jouer quelque chose qui a des bons fondamentaux quand même sur Swatech. Donc on voit des retours, mais là c'est cher. Et enfin THX Pharma, pas mal aussi avec les volumes. Et là aussi c'est ça qu'il faut acheter plutôt, soit les premiers jours de volume, soit les phases comme ça de longue consolidation avec, on le voit là, on avait déjà des alertes. Si on revient ici, avec ça baisse, et puis bam, quelques gros volumes. Donc là c'est parti fort mois de mai 2025 avec encore des gros volumes au mois de juillet 2025 et derrière ce qu'on peut faire c'est attendre que on le voit, hop ça baisse et là on a des petites alertes avec les volumes qui reviennent, donc ça peut s'acheter et derrière boum on monte. Alors on n'achète pas sur des gros volumes comme ça forcément, c'est plutôt avant. Derrière qu'est-ce qu'on fait? C'est pareil, on a ces phénomènes, c'est pas trop pertinent de ces choses-là, mais on a un gap, et derrière le gap est pas comblé, et on accumule autour des 3,18. Donc tout ça, éventuellement, on voit, on baisse, et puis là on revient au-delà des 3,18. On va plutôt le mettre là. Donc toute cette période-là, c'est plutôt quelque chose à acheter, en anticipation d'avoir cette grosse poussée, et on l'a eu aujourd'hui, avec de gros volumes. Mais moi je suis plutôt partisan de les jouer, alors soit aujourd'hui, avant quand ça part, dès le début,
soit quand on a les baisses de volatilité sur les niveaux comme ça. Mais oui, il y a potentiellement des choses à faire. Mais on évite d'acheter sur les sorties comme ça assez fortes. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les valeurs qui vous intéressent, les questions si vous en avez, et on en discutera. Bon trade et à plus.